محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. La mission d'Aba Abdullah alayhi salam aujourd'hui est protégée et préservée à travers les majalis, à travers le Azadari. Et les majalis et le Azadari aujourd'hui est en danger. Il est en danger à cause d'un ennemi qui essaye de réduire notre attachement envers Aba Abdullah en créant des doutes. Mais aussi, il est en danger de certaines pensées, de certains rituels que font les mu'minines avec bonne intention, mais qui peuvent détruire le message d'Aba Abdullah alayhi salam. Donc il est important pour nous d'analyser la mission d'Aba Abdullah, l'histoire de Karbala, analyser nos cultures, notre façon de faire Azadari, et d'essayer de mettre de côté les déformations et se concentrer sur ce qui est important. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, à notre époque, le Imam Barga, le Mimbar, a perdu le monopole de l'éducation islamique. Avec les réseaux sociaux, avec les médias, les gens sont exposés à beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui peuvent créer des doutes dans leur esprit à propos de ces majalis, à propos de notre religion. Il y a une concurrence maintenant entre le masjid et malheureusement des plateformes comme YouTube qui propagent des idées qui ne sont pas forcément correctes. D'où viennent ces idées? De plusieurs endroits. Je vais vous donner un exemple seulement, parce que ça concerne mes études. Ça fait 4-5 ans que je me concentre là-dessus. Donc je vous donne comme exemple une des sources de doutes qui viennent dans notre communauté. Ça fait quelques années que je me concentre sur les études islamiques dans l'Occident, dans les universités de l'Occident. Mon directeur de recherche, sa thèse de doctorat était sur les études de l'imam Mahdi dans l'Occident. Dans un de ses articles, il a rassemblé le nom et la nationalité et les universités qui font des études sur le Mahdaviyat chez les chiites. Dans les 20 dernières années, il y a une centaine de professeurs, de chercheurs dans les universités occidentales qui se concentrent seulement sur le sujet de Mahdaviyat. Je vous donne les nationalités: 41 Américains, 21 Israéliens, 18 Allemands, 11 Anglais, 6 Français, 4 Canadiens, 3 Espagnols, 2 Italiens, 1 Norvégien, 1 Hollandais, 1 de Danemark. Ça, c'est un petit résumé de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. À part notre Hawza qui étudie l'islam,
À part nos ulama qui essaient de propager l'islam et le message d'Aba Abdullah, de l'autre côté, on a un grand mouvement qui essaye d'étudier notre religion avec une autre perspective, une perspective déviée. Et ces recherches qui se font sont propagées à travers les médias. Et vous allez voir des classes là-dessus sur YouTube, souvent gratuits. Vous allez voir des conférences, des ateliers. Nos professeurs de Hawza nous disent que si on ne fait pas attention, dans quelques dizaines d'années, la source de référence pour notre religion seront les universités à l'Occident, pas notre Hawza. Donc aujourd'hui, dans le Hawza, il y a un grand mouvement, un grand effort parmi les ulama d'essayer d'étudier ce qui se passe dans l'Occident et de répondre aux doutes qui sont propagés dans l'Occident. Et donc, par exemple, pour ma thèse de master, j'ai étudié un des chercheurs qui est en Angleterre, qui étudiait le rôle de Cheikh Sadouk dans la formation du chiisme. Donc, il vient avec la perspective que le chiisme, ça n'existait pas au temps du prophète. Le chiisme, c'est quelque chose qu'on a inventé plus tard. Et lui, avec cette pensée, il vient à une analyse du rôle de Cheikh Sadouk. Donc ça, c'était ma thèse. Je pense que ça sera très ennuyant pour beaucoup d'entre vous. C'est une passion pour nous. Juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Si nous, on ne prend pas la responsabilité d'enseigner notre religion correctement, d'éclaircir les doutes, si nous, on ne le fait pas, une autre personne va venir le faire. Et quand l'autre personne va venir le faire, au lieu de guider, il va dévier. Malheureusement, quand le Hawza, quand les ulama essayent d'aborder des sujets sensibles, parfois dans certains sujets, on n'est pas prêt à écouter et à accepter. Pourquoi? Parce que parfois on réalise que on était sur la mauvaise voie dans certaines choses. C'est important pour nous d'accepter le fait que dans certaines choses, dans certains aspects, on a dévié. Et comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est normal. Il ne faut pas se sentir menacé que toute ma religion était déformée, tout ce que je fais toutes ces années c'était faux. Non, mais c'est normal que dans ma vie, il y a certaines parties où je me suis dévié. Maintenant, c'est le moment d'apprendre et de revenir sur le bon chemin dans ces choses-là. Donc quand on discute la culture, les rituels, l'histoire de Karbala, les déformations qui se sont passées, c'est pas avec l'objectif de créer des doutes. Au contraire, c'est d'essayer de discuter les choses aujourd'hui avant que d'autres personnes ne viennent en parler ici et créer des doutes. C'est d'essayer de nous renforcer. Vous voyez, la seule arme et la seule défense qu'on a contre les doutes, c'est la connaissance. Si on augmente notre connaissance, on sera protégé des doutes. Mais quand on apprend des choses, on commence à réaliser. C'est ça le chemin, le parcours de la connaissance et de l'apprentissage. C'est de réaliser que je faisais des erreurs, maintenant, voici le bon chemin. Donc c'est très important pour nous de discuter les choses, même si elles sont sensibles, mais de la façon correcte. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que vous allez voir, et je dis ça surtout aux jeunes, que tout ne peut pas se dire en 15-20 minutes sur le minbar. C'est impossible. Ça serait un zulm sur la communauté, sur les jeunes, d'essayer de discuter des sujets académiques qui ont besoin des heures et des heures de discussion, d'essayer de résumer tout ça en 15 minutes dans quelques majalis. Ce serait un zulm sur vous. Donc quand on aborde ces sujets, le but c'est de nous faire réfléchir. C'est pour ça que je dis souvent, j'aimerais partager une perspective, une nuance. Je ne peux pas vous donner toute l'information, toute la discussion. Je vous donne une nuance, je vous donne quelque chose sur lequel vous pouvez réfléchir. Et puis plus tard, quand on boit du chai ensemble, on boit du jus,
on peut discuter ces choses en plus de détails. Là où on a des heures et des heures à passer, où on peut vraiment discuter en détail. Donc le but de ces majalis, c'est de nous faire réfléchir. C'est pas de nous donner toute l'information parce que c'est pratiquement pas possible. Alors on a parlé des piliers du Azadari. On a dit que les piliers du Azadari, je le décris comme ça. Ce sont les instructions directes d'Ahlul Bayt, que quand il s'agit de l'imam Hussein et du Azadari de l'imam Hussein, faites-le comme ça. On en avait mentionné 4. Si vous vous rappelez, majalis, pleurer, expression de tristesse, poésie, c'était quoi le 4e? Majalis, pleurer, poésie, matam c'était pas là. Ziyarat, ahsan. Ok? Donc on a parlé des piliers du Azadari. Maintenant, on a expliqué que les piliers de Azadari, comment est-ce qu'elles s'expriment dans notre vie à travers la culture. On a fait cette différence. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence? C'est pas pour dire que les choses qui sont islamiques, qui ont été directement ordonnées par les imams, sont importantes. Le reste, c'est la culture, c'est pas important. Si on fait pas. Non, pas du tout. C'est pour expliquer que les choses culturelles, il faut savoir que c'est la culture. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. C'est très important. Parce que c'est à travers cette culture qu'on est en train d'obéir le imam. Donc cette culture, elle est importante. Donc quand on divise les deux, c'est pas pour dire l'une est moins importante que l'autre. Alors pourquoi on fait cette division? Pourquoi pas dire, ok, alors s'il n'y a pas de différence dans nos actions, pourquoi créer cette division entre les deux? Et la différence, c'est ça. C'est que si les choses ne sont pas claires, si les choses sont ambiguës, ça crée des doutes. C'est facile pour quelqu'un de venir et créer un doute. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient vous demander, pourquoi vous faites matam? Si vous n'avez pas cette différence, vous allez lui dire quoi? C'est mustahab, azadari karan, il faut faire azadari. Et il va vous lancer, qui a l'écoute. Donnez-moi un verset du Coran ou un hadith dans lequel on nous dit faites matam. On nous a dit faites majlis, on nous a dit pleurez, on nous a dit faites ziyarat, on nous a dit faites des poésies. Mais où est-ce qu'on nous a dit faites matam? Vous voyez comment c'est facile d'amener un doute dans l'esprit de quelqu'un si les choses sont ambiguës? C'est vrai. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de hadith où le imam dit « faites matin ». Mais je le fais quand même. Pourquoi? C'est quand on comprend ces nuances qu'on ne tombe pas dans les doutes. On fait matam, pourquoi? Parce que matam, c'est une expression culturelle du chagrin. Et historiquement, ça se faisait même au temps d'Abu Abdullah al-Hussein. Vous allez voir dans les livres d'histoire. J'en ai regardé quelques-uns, certains sunnis, certains chiites. On a ce concept que les femmes des Ahlul Bayt, elles faisaient latam. Latam, ça veut dire se frapper, à cause du chagrin. Falatamna niswa, latamna wujuhahunna. Elles se frappaient la figure. Ça a été dit à propos de Bibi Zainab, ça a été dit à propos des autres femmes d'Ahlul Bayt, qu'elles se frappaient à cause du chagrin intense. Donc c'est quelque chose que les femmes d'Ahlul Bayt le faisaient. Qu'est-ce que nous, les chiites, on a fait? On a pris cette expression de chagrin et on l'a adoptée dans notre culture. On a créé une culture islamique d'exprimer notre chagrin pour Abu Abdullah à travers le matam, à travers le latam. Non seulement il n'y a rien de mal, c'est très bien. C'est quelque chose qui est fondé sur l'histoire. Donc c'est vrai qu'on ne nous dit pas faites matam, mais quand on nous dit exprimez votre chagrin pour Abu Abdullah, on dit d'accord, je vais le faire. Comment tu vas le faire? À travers les majalis, le pleur et le matam. Donc le matam devient un élément important de notre azadari. Pourquoi il est important encore? Il est important parce que maintenant c'est devenu partie de l'identité chiite. Si je me sépare du matam, ça veut dire je me sépare du umma, du qawm, comme on l'a dit, du qawm chiite.
Parce que ça fait partie de l'identité chiite, encore plus important de le faire. C'est devenu un symbole du chagrin d'Abu Abdullah al-Hussein. Même si je ne ressens pas le chagrin, comme le hadith nous dit de faire tabac qui fait semblant de pleurer, tu fais matam comme le symbole que je suis uni avec tout le monde. Ensemble, on est en train de penser à Abu Abdullah al-Hussein. Maintenant, quand quelqu'un dit « Pourquoi tu fais matam ?» C'est pas écrit dans les hadiths « Faites matam ». Tu dis « Je sais, c'est pas écrit dans les hadiths. Mais c'est pas pour ça que je fais matam. Je comprends pourquoi je fais matam. » Donc matam a une importance, une très grande importance dans notre culture d'Azadali. Il faut le faire. Il faut le faire, il faut participer, même activement. Nous, malheureusement, on ne le fait pas dans nos communautés. Notre matam est très faible. On a besoin de plus de josh, on a besoin de plus de voix pour participer dans nos matams. Le matam, ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour un groupe de gens, c'est pour tout le monde à faire. Donc voilà un exemple de comment on peut expliquer à quelqu'un le Azadali qu'on fait, intellectuellement, analyser cette question et l'expliquer sans devoir attribuer des choses qui sont fausses. Et quand on comprend les choses comme ça nous protège de tomber dans les doutes et de s'éloigner de ça. Beaucoup de nos jeunes s'éloignent du Azadali parce qu'ils ont des doutes. Ils ne sont pas à l'aise avec le fait que je suis en train de faire quelque chose que je ne comprends pas. C'est mieux que je ne le fasse pas. Donc, Inch'Allah, cette question de Azadali, je vais l'arrêter ici. Il y a plus d'exemples à donner que, Inch'Allah, on peut discuter plus tard. On va passer aux côtés de l'histoire, de l'analyse de l'histoire. Parce que non seulement, on avait mentionné dans le premier majlis qu'il y a 3 endroits où il y a des déformations. Dans les rituels, dans l'histoire, la transmission de l'histoire et l'analyse de l'histoire. On a parlé des déformations dans les rituels et on a dit qu'il y a certaines choses qu'on fait qui n'ont pas de base ni logique ni dans l'histoire. Elles ne font pas partie de l'identité chiite, c'est quelque chose qui est venu, si vous allez réfléchir, on ne sait pas trop d'où. Ces choses-là, peut-être qu'on peut les mettre de côté. Bien sûr, si ce n'est pas haram, si ça ne va pas contre le hasard, si ce n'est pas illogique, ça fait aucun mal, pas de problème, gardez-le. C'est une bonne chose. Je peux me permettre de donner un exemple ? Je ne suis pas de cette communauté, j'apprends des nouvelles choses. Le sabil qu'on fait avant le majlis, personnellement, je ne l'ai jamais vu autre part. C'est une culture, un rituel qui se fait, maintenant je ne sais pas, seulement à Saint-Denis ou dans toute la Réunion, toutes les communautés francophones, je ne sais pas. Mais chez nous, les anglophones, ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas haram. Ça ne va pas contre le hasard. Au contraire, on pense à Imam Hussein, on pense à Ali Asghar, on pense à la soif des shuhada. C'est une bonne chose. Donc c'est un élément de culture qui n'est pas une identité des chiites. Mais de l'autre côté, il n'y a aucun mal. Non seulement il n'y a aucun mal, c'est une bonne chose. Alhamdulillah, on continue. Pourquoi pas? C'est une bonne chose à faire. Mais il faut accepter ce fait que ça, c'est un élément de culture qui n'est pas basé dans l'histoire, qui n'est pas une identité chia. Mais c'est une bonne chose à faire. On le fait parce que c'est une bonne chose à faire. Donc quand on réalise les nuances comme ça, les doutes vont de côté, on peut continuer à pratiquer notre culture sans aucun problème. Inch'Allah, des exemples, plus d'exemples si vous avez des questions, Inch'Allah, on peut discuter plus tard. Donc dès demain, on va commencer à analyser l'histoire de Karbala et voir pourquoi est-ce que peut-être on a des déformations. Maintenant, je vais vous dire clairement, parce que parfois on s'inquiète qu'il y a sous-loin. Donc je vous dis dès maintenant ma conclusion. Ma conclusion à moi, là où je suis arrivé jusqu'aujourd'hui, c'est que les déformations dans notre histoire de Karbala ne sont pas aussi tellement qu'on le dit. Non, on a beaucoup de choses vraies dans nos livres d'histoire. Et moi, j'aimerais expliquer pourquoi on pense qu'il y a des déformations.
J'aimerais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les différents livres qui transmettent l'histoire de Karbala. Pourquoi dans un livre il n'y a pas beaucoup de détails, dans l'autre livre il y a beaucoup de détails. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Moi j'aimerais expliquer et donner un perspective. Et montrer que non, forcément tout ça c'est pas des fabrications, c'est pas des changements. Inch'Allah, on va commencer à parler de ça demain. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifnaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. Il est dit que quand l'imam est arrivé à Karbala, il envoie une lettre à Koufa. Ô Imam Hussein, quel espoir as-tu envers Koufa, cette ville qui ne cesse de trahir la famille du prophète? La lettre arrive à une maison très spéciale dans la ville de Koufa. Elle dit Bismillahirrahmanirrahim min al-Hussein ibn Ali. Cette lettre est de Hussein ibn Ali, à qui est-elle adressée? إلى الرجل الفقيه حبيب ibn مظاهر الأسدي. Oh Habib, inna qad nazalna Karbala. Oh Habib, nous sommes descendus à Karbala. Tu me connais, tu connais mon lien avec le prophète. Fa inna aradta nusratana. Si tu veux nous aider, fa aqdim ilayna ajila. Dépêche-toi, viens vite vers Karbala. Habib se rend dans la ville, il passe par le marché de Koufa. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les gens en train d'aiguiser leur épée. Ce sont les mêmes personnes il y a quelques semaines avaient invité l'imam. Aujourd'hui ces gens préparent pour se battre contre lui. Depuis que l'imam est arrivé à Karbala le deuxième jour de Muharram, tous les jours, les soldats de l'armée de Omar ibn Saad se multipliaient. Plus en plus de gens se joignaient comme s'ils ont soif pour le sang de Hussein. Vous imaginez ce que ressentaient les femmes et les enfants quand ils voyaient cette armée contre eux grandir de plus en plus. Après quelques jours, ils voient des chevaliers venir vers eux. Tout à coup, il y a une excitation dans le camp de l'imam. Finalement, il y a deux lettres qui arrivent. Regardez, c'est Habib ibn Madahir, c'est Muslim ibn Awsaja, les deux qui viennent vers nous. Ô Muslim, ô Habib, votre arrivée a sûrement apporté beaucoup de joie et de soulagement dans le cœur de Zaynab. Mais malheureusement, le jour de Ashura, un par un, les compagnons tombent. Zaynab se retrouve de nouveau seule, de nouveau exposée aux ennemis. Habib, les femmes et les enfants ont besoin de ta protection. Muslim, où es-tu? Ne vois-tu pas, Imam Hussein est debout, seul, entouré par les ennemis. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلاة